Bonjour et bienvenue à tous. On est ensemble aujourd'hui pour la guidance générale de septembre 2021 pour les Gémeaux. C'est une guidance générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça va parler peut-être au plus grand nombre, mais c'est sûr que tous les Gémeaux de la Terre entière ne peuvent pas vivre la même chose exactement en même temps. Ça, c'est un fait. Si la vidéo ne vous parle pas, alors vous ne prenez pas tout simplement. Je vous invite par contre à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous allez avoir des compléments d'informations qui vont vous parler un petit peu plus. Ceci étant dit, ce n'est pas de la voyance, c'est vrai. Alors, je ne vous ai pas expliqué. Sur la chaîne, je ne fais pas de voyance. La voyance, vous allez avoir des prédictions de qu'est-ce qui va arriver, etc. La guidance, c'est différent. La guidance, on va aller voir vos énergies, qu'est-ce qui travaille, les ressources que vous avez. On va voir pourquoi, quel est le but de ce que vous vivez présentement. Souvent, prendre conscience de ce qu'on vit et pourquoi on le vit, ça nous aide à accepter et faire débloquer les choses. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va travailler. C'est parti pour les Gémeaux pour le mois de septembre, en espérant que ça vous parle. Alors, on va y aller avec votre énergie générale pour le mois. Ne vous en faites pas, je vais vous les montrer. Pour les Gémeaux pour septembre. Oh, on a celle-là qui a très envie de parler, on va la prendre. Alors ici, j'ai la méditation en dos de deck. Le dos de deck, c'est un petit peu l'ambiance générale du tirage. J'ai le voyage et le mensonge. La pénitence, le papyrus. Et le derrière qu'on n'a pas vu, l'isolement. Sur le mois de septembre, ici, il y a une notion de nouveau départ. De nouveau départ, mais aussi de retrait. Alors, je vais vous présenter les cartes comme je les sens. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez ou vous prenez pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, on laisse tomber tout simplement. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, prenez vraiment ce qui vous convient. Mais ici, avec la méditation, la méditation et l'isolement. C'est comme si ici, il y a quelque chose qui nous a impacté avec le mensonge puis la pénitence. Ici, on se retire pour être capable de mieux se recentrer sur soi. Avec la méditation, c'est vraiment ça. Vous voyez, le M, il arrive vraiment au milieu du cercle. C'est le point central du cercle. Notre vie peut aller de tous les sens, mais l'important, c'est de revenir ici, de se recentrer, de se ressourcer. Il y en a pour qui se ressourcer se fait au travers d'expériences,
d'initiation avec le voyage, c'est un petit peu ça, c'est aller voguer vers autre chose, s'évader. On a besoin de s'évader. Il y a une forme d'enfermement avec l'isolement ici. Ici, on peut s'enfermer soi-même avec l'isolement. On peut se retirer volontairement. Est-ce que c'est de la fuite avec le voyage, d'aller vers d'autres choses? Peut-être. Mais ici, avec le mensonge de la pénitence, pour moi, ça l'évoque un empêchement qu'on se met à soi-même, un blocage. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'auto-sabotage envers soi, mais ici, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir. À ce moment-là, on s'enferme dans un mode de pensée qui est en fait peut-être un mensonge envers soi-même. C'est une forme d'auto-sabotage qu'on peut arriver à faire qui va nous empêcher d'aller plus loin. Alors ici, vraiment, par la méditation, par le recueillement, vraiment le fait de se recentrer va nous permettre de dépasser ça et d'aller plus loin. Avec le voyage, on amorce ça ici, de se défaire de cet isolement, de sortir du confinement qu'on s'est fait à l'intérieur de nous. Il y a une forme d'auto-sabotage, de mensonge à soi. C'est vraiment comme ça que je le vois. Vous voyez de quelle façon que ça peut vous parler ou pas. Mais le fait de se recentrer à l'intérieur de soi va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin et d'écrire une page blanche. Alors le papyrus, normalement, bon, ça peut être le contrat, mais ici, pour moi, c'est vraiment la page blanche à écrire, le nouveau départ. Mais ici, c'est peut-être une épreuve de vie que vous avez à passer, une épreuve personnelle, d'être capable de dépasser ça, de dépasser l'auto-sabotage, les illusions qu'on se crée nous-mêmes et de rester ça. Souvent, les mensonges les plus forts qu'on peut faire, c'est ceux qu'on se fait à soi-même. Puis ici, c'est fait dans... pas pour s'auto-punir, mais c'est une forme d'auto-sabotage. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui doit changer, qui commence. On n'en est pas sorti. On n'est pas sorti encore. Mais l'initiation commence, ça passe par le silence, ça passe par la méditation. Se recentrer, se faire face à soi-même pour pouvoir s'en aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez pur, que vous voulez écrire, que c'est vraiment ici, on veut changer les choses, on veut recommencer à zéro, à neuf, sur quelque chose de vierge. Puis ici, l'isolement, peut-être que c'est un retrait que vous imposez à vous-même ou qui est nécessaire pour y arriver. Mais c'est vraiment vers là qu'on s'en va, vers une réécriture de ce que l'on veut, de ce que l'on est, pour vraiment se voir avec bienveillance, pour se voir soi-même avec bienveillance. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Alors, se recentrer pour s'accorder la bienveillance à soi-même. C'est ce qui s'en vient pour vous pour le mois de septembre. Ici, on va aller voir concrètement qu'est-ce qui s'en vient.
c'est trop de cartes. Normalement, je prends ce qui est tombé, mais là, il y en avait 6. Alors, c'est un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient pour septembre? Pour les Gémeaux. Ça ne va pas parler beaucoup. Bon. Alors ici, bon, quand je disais que ça ne voulait pas parler finalement, hein, on a plus de cartes que ce qu'on voudrait. Libérer toutes. Donc ici j'ai, on va regarder l'autre deck, j'ai l'empereur. Alors concrètement, ça bouge quand même beaucoup, vous avez quand même 4 arcanes majeures, c'est beaucoup. Je vais vous les montrer 3 à la fois. J'ai le 8 de bâton, le 9 de coupe et la reine de pentacle. J'ai le valet de coupe, la roue de fortune, la justice et le chariot. Ici, comme je vous disais, ça brasse beaucoup. On a quand même ici 3 arcanes majeures de suite, puis un en énergie. Ici, on est décidé. On a un objectif, on est décidé à l'accomplir, les choses. Regardez. Alors, l'empereur, il est assis, il est stable, il est solide, il sait ce qu'il veut, il sait où est-ce qu'il s'en va. Il dirige tout et il le dirige avec une main de fer dans un gant de velours. Okay? C'est le gestionnaire en or. Alors ici, sur concrètement, qu'est-ce qui se passe? Puis vous voyez derrière, j'ai le 6 d'épée. Alors on quitte, quand je dis il y a un voyage qui commence, on quitte vraiment les énergies qu'on avait tantôt ici, de peut-être d'auto-sabotage ou c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à soi. Alors on quitte cette situation-là, on s'en va vers quelque chose de plus doux, de plus calme. Puis vous voyez, j'ai le soleil qui est derrière. Alors ici, on est maître de sa vie, on est maître de soi, on reprend le contrôle. On retrouve vraiment qui l'on est. On est stable, on sait où est-ce qu'on s'en va et ce qu'on veut. Et tout ce qui suit ici, c'est exactement la même chose. Avec le 8 de bâton, on a un sentiment de rapidité. Alors les choses avancent bien. Avec le 8 de bâton, il y a la rapidité, mais aussi, vous voyez, tous les bâtons vont dans le même sens, ils sont droits, on voit qu'ils vont vite. S'il y en a un qui bouge, tout tombe en même temps. Alors, ce que ça dit, puis la justice vient nous le rappeler ici, ce que ça dit, c'est ayez confiance que les choses se passent comme elles doivent se passer. Essayez d'en changer la trajectoire pour faire en sorte que tout capote, qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Alors, on gère au mieux ce qu'on peut, ce qui est de notre domaine, ce qui est de notre pouvoir, et le reste, on laisse aller. On laisse aller et on profite. OK? Vous voyez là comment il est assis, il a ses coupes, il est heureux, il est peinard. Alors, vraiment, on n'essaie pas de retenir les choses puis que tout soit fait
à ma façon, que ce soit fait comme ça, comme ça. Non, on laisse aller. On veut les résultats. Après ça, les résultats de la façon dont ils vont se concrétiser, des fois, il faut se laisser du lousse. OK? Alors, on va essayer de pas trop être dans le contrôle, mais plus dans le laisser aller. Puis la reine de Pentacle, elle nous invite vraiment à ça aussi. Elle est dans la douceur, dans l'accueil, dans la bonté. Puis, elle aide aussi à faire prendre conscience que même les plus petites choses, les plus banales, peuvent en fait être des choses qui sont des petits trésors en soi qui mènent vraiment au bonheur. Alors, elle aide à conscientiser ça, puis à être dans la grâce, dans le remerciement, dans l'accueil, dans la reconnaissance de tout ce qu'elle a et de toute la beauté qui l'entoure. Alors avec le 9 de coupe, la reine de Pentacle, on est dans les mêmes énergies. Puis vous voyez ici le fait d'être dans la gratitude, dans l'accueil et dans le lâcher prise, ça l'amène ça l'amène beaucoup de changements ici, puis ça fait avancer les choses. Ça peut avoir l'air étourdissant des fois avec la roue, on a une notion que la roue tourne, on peut, si on se fait référence au manège à la ronde, quand on est sur le tour, c'est étourdissant, on peut avoir mal au cœur, ça peut aller vite, mais si on est centré ici, à l'intérieur de soi, l'effet de mouvement est beaucoup moins perceptible, on reste ancré, on reste solide. OK? Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous disais avec la méditation, on se recentre à l'intérieur de soi, ça nous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, une page blanche à écrire. Puis en fait, c'est vraiment, c'est un voyage au sens où, même avec le chariot, je l'ai ici, c'est le mouvement, c'est faire avancer les choses. Le voyage, c'est un petit peu ça. Quand on parle de voyage, c'est pas nécessairement partir 2 semaines dans le sud, c'est le chemin qu'on prend pour faire avancer notre âme, nous faire avancer nous au travers les événements de la vie. Puis juste la libération des blocages, puis quand on parlait d'auto-saboteur, c'est un voyage en soi. Maintenant, on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre. Quand je parle de sentimental, c'est pas nécessairement avec le conjoint, ça peut être au niveau de la famille, des amis. Il peut y avoir du sentimental dans le travail aussi avec les collègues. Alors, vous adaptez à votre situation. Encore là, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, côté sentimental. Il y a elle qui peut parler. Ici, on a le 3 de coupe. Je vais vous montrer. Le 10 d'épée, le valet de bâton et, je le vois à l'envers, le 6 de pentacle. Oh, excusez, c'était le 5. Ici, j'ai la tour et le 6 de coupe. Ouais, je sais, les cartes ont l'air effrayantes, mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Ici, il y a 2 énergies avec le 3 de coupe et le 6 de coupe qui vient englober ce
qui est ici au point de vue sentimental. Tantôt, je parlais de commencer quelque chose de nouveau. OK? Quand on commence quelque chose de nouveau, c'est comme quand on franchit une porte. Il y a quelque chose qui termine, il y a quelque chose d'autre qui commence. Comme quand on lit un livre, on termine un chapitre, on en commence un autre. C'est pas parce que ça se termine que c'est négatif. Il y a des choses qui se terminent que c'est bien que ce soit terminé. Ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec le mensonge et la pénitence. Quoi qu'il en soit, remettez dans votre contexte. Mais ici, le 10 d'épée, vous voyez, les épées, ça représente tout ce qui est le mental. Okay? Toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, les pensées limitantes, etc., que ce soit envers soi-même, envers les autres. Ici, écoute, c'est la fin. Le gars, il peut pas être plus mort que mort. Là. Il y a 20 ans. Il y a 10 épées dans son corps. Il y a 10 épées. Mais la situation a beau être sombre. Oui, ça l'a blessé. Mais est-ce que vous voyez la lumière qui renaît ici? Alors, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose qui termine. Et ici, c'est quelque chose qui était néfaste pour vous qui se termine. Toutes les épées, tout le mental, tout le ressassement, c'est terminé. Avec ici le valet de bâton, on est prêt, on est droit, on est prêt à avancer vers le nouveau, vers l'inconnu. Le bâton, c'est tout ce qui est le feu, l'énergie. Alors ici, on est prêt à entamer le voyage, l'initiation, d'aller plus loin, d'aller au-delà, d'aller vers l'inconnu. Alors, on vient avec notre voyage puis notre page blanche à écrire, c'est un petit peu ça. Puis ici, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous est inconnu. Alors, on peut avoir l'impression peut-être d'être seul, de pas de boiter un peu. Tu sais, des fois, on pense que on se dit, ben crime, pourquoi j'ai donc de la misère? Mais ce que vous vivez présentement, au point de vue sentimental, c'est impactant. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait changer. Quand la foudre frappe, comme ça ici, bon, la tour, elle s'effondre, il y a une partie de soi qui tombe. Encore là, c'est pas négatif. Il y a un changement qui s'effectue. Le changement, il est impactant. Tous les changements sont impactants. Mais ici, on dit, écoute, même si tu ne sais pas où est-ce que ça mène, puis tu as peut-être un petit peu peur de ne pas y arriver, vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné. Il y a des gens qui vont être là pour vous aider. Vous allez être soutenu par votre famille, par vos amis. J'ai le 5 de Pentacle ici et le 6 de Coupe. C'est pas la même énergie, mais dans les deux, on est dans la générosité, dans l'entraide, dans le partage. Alors, c'est impactant ce que vous vivez, mais ça vous amène quand même à découvrir peut-être une autre facette de vous, dans vos sentiments, avec les autres, dans vos relations. Et ici, comme énergie générale, vous voyez les trois dames qui font la fête, qui font partie. Alors, on s'en va vers vraiment quelque chose de plus léger, de moins lourd à porter, qui respire. Alors, on s'en va vraiment vers un allègement. Puis vous voyez, derrière, vous avez le magicien. Le magicien pour qui tout est possible, en autant qu'il mette un peu du sien. Okay? Alors, c'est vraiment ce qu'on a ici au point de vue sentimental. Point de vue professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le mois de septembre? Quand je dis professionnel, c'est pas nécessairement au travail, ça peut être projet personnel aussi, développement, passe-temps, etc. Donc,
il y a comme ça au bien loin. Alors ici, on a le 10 de bâton. Le valet d'épée et le 7 de bâton. Le roi de bâton et le fou. Et enfin, le 9 de coupe. Alors, au point de vue professionnel, en fait, vous êtes dans une période où peut-être que le retour de vacances vous alourdit votre tâche un peu parce qu'ici, bon, on voit il y a beaucoup de choses à faire, c'est lourd à porter. Alors, la situation est peut-être un peu lourde. Malgré ça, avec le valet d'épée, on est dans l'action, dans la réalisation, on n'est pas... on est vraiment dans quelque chose de positif. Alors, on réalise, on concrétise, ça y va, tac, tac, tac. Alors, ça va pas nécessairement, tu sais, au top. Ok, au top, j'aurais peut-être le roi de bâton, qui est ici. Alors, des fois, vous avez peut-être l'impression d'être junior un peu, d'oublier, d'être perdu, mais ça va bien, ok? Inquiétez-vous pas, ça va quand même bien. Ici, on sait où est-ce qu'on s'en va. Avec le 7 de bâton, il peut y avoir quelques conflits. Peut-être de la difficulté à déléguer. Peut-être de la difficulté à déléguer ici puis lâcher prise. Peut-être qu'il y a une forme de pensée que vous êtes la seule personne qui est capable d'en effectuer autant ou de faire un travail d'une aussi bonne qualité que vous. Vous avez peut-être de la misère à lâcher prise là-dessus. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes surchargé ici. Moi, je dirais utiliser votre valet d'épée pour apaiser tout ça. Apaiser tout ça, puis vraiment peut-être déléguer un peu plus ou juste pas perdre son énergie en bataille inutile aussi. Des fois, on se bat pour des détails qui, en bout de ligne, ne changent pas grand-chose, qui sont importants pour nous, pour notre bien-être personnel. Tu sais, des fois, on se dit ça me gratte quand c'est pas fait comme il faut, là. C'est exactement ça. Mais ça, c'est votre perception à vous. C'est pas obligé d'être celle des autres non plus. Puis ça, il faut peut-être l'accepter. Par contre, vous avez le roi de bâton. Écoutez, vous êtes dans l'action, dans la réalisation. Pour vrai, vous avez de l'énergie, vous êtes en feu. Continuez à avancer, malgré peut-être votre difficulté à lâcher prise puis à peut-être déléguer un peu. Continuez à avancer. Vous voyez le fou, il jongle, il fait, il y a un anneau sur un pied qui fait bouger. Bon, il fait un petit peu n'importe quoi en même temps, mais il continue à avancer. Alors, ça vous invite à prendre un petit peu plus de légèreté. On était avec la légèreté tout à l'heure. Dans la vie, il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus, même au travail. Même si en soi, le travail, c'est sérieux. Mais, à quelque part, s'il n'y a pas de vie en jeu, là, je dis bien s'il n'y a pas de vie en jeu, je ne sais pas, je parle peut-être des chirurgiens ou des pompiers ou on ne sait pas. Prenez un pas de recul, puis vraiment, essayez de voir les choses avec plus de souplesse. Ça vous invite vraiment ici à la souplesse. Puis vous allez voir, tout va s'harmoniser pour tout le monde. Pour tout le monde. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça. Vous voyez, le gars est dans son auberge avec sa coupe, c'est la fête, c'est la festivité. Alors, vraiment, on y arrive, ça va bien, mais c'est vraiment un travail de lâcher prise. Il y a peut-être un petit désir de contrôle ici qu'il faut laisser aller. Alors, je vais demander qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de septembre.
tomber en moton. Voilà. Alors, ici, j'ai l'accident, qui ressemble beaucoup à la tour que vous aviez tout à l'heure. Les honneurs, la nouvelle. L'élévation et le hasard. Alors, petit message qui peut ne pas avoir du tout de lien avec la guidance. Qu'est-ce que ça me dit pour vous? Avec les honneurs, la nouvelle, puis l'élévation, on me dit que on n'est pas obligé d'être couronné pour être grand, pour être à la hauteur. On n'est pas obligé d'être reconnu par les autres. En autant qu'on est capable de reconnaître sa propre valeur. C'est pas quelque chose qui est nécessairement crié sous tous les toits ou tu sais, c'est pas la popularité, c'est pas ça qui fait la grandeur de la personne, mais vraiment ce qu'elle fait de sa vie, ce qu'elle fait de ce qu'elle reçoit et qu'est-ce qu'elle renvoie aux autres. Quand je parle de renvoyer aux autres, c'est vraiment au point de vue de ce qu'on projette, de ce qu'on redonne aux autres en tant qu'énergie. Alors, comment vous recevez les choses, mais comment vous les redonnez aussi. C'est ce qui fait qu'on prend de la hauteur, qu'on s'élève. C'est pas une question de reconnaissance, sinon une reconnaissance de soi-même. Avec l'accident, le hasard, puis vous voyez, j'ai la beauté qui est derrière. Ça me dit, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Tout est là pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre. Alors, on en revient ici à ce que je vous disais tout à l'heure, avec ma justice et mon vide de bâton. Ayez confiance que tout ce qui arrive de la façon dont ça doit arriver, en temps opportun pour vous, pour que ce soit le bon moment pour vous. Puis rester dans la gratitude, c'est être dans la gratitude de ce qu'on a. Quand on parle d'honneur, c'est ça. C'est pas d'être, comme je disais, accepté de l'extérieur et reconnu. Non, c'est d'avoir la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'on possède. Puis d'être capable de laisser aller les choses à ce qu'ils doivent être. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sous la vidéo, vous allez avoir mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi à partager, liker et vous abonner à la chaîne. En tous les cas, merci beaucoup de votre présence et de votre écoute. Et je vous souhaite un très beau